la propriété 2 qui termine le grand A de la théorie entre un point et une droite. Donc c'est cette fois la distance pour aller d'un point jusqu'à une droite. Je vais me placer aussi dans un repère orthonormé. Et je vais prendre un point A qui a comme coordonnées XA, YA et une droite delta. Et je vais prendre comme équation alpha x plus bêta y plus c égale 0. Donc c'est une équation cartésienne. Il y a alpha et bêta qui appartiennent à R et alpha et bêta qui ne peuvent pas être égaux à 0 en même temps. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la distance d'un point à une droite. Donc, juste pour faire un petit schéma, je ne fais pas de repère, mais je dessine ma droite delta, une droite delta, et je mets un point A. Quelle est la distance pour aller du point A au point, à la droite delta? On dit toujours que la distance la plus courte, c'est d'aller tout droit. Donc en fait, pour aller de la droite du point à la droite, eh bien on va descendre tout droit, perpendiculairement à la droite delta. C'est ça l'idée. C'est le chemin le plus court pour aller jusqu'à la droite. Du coup, ce qu'on peut voir aussi, c'est que on va se déplacer de façon collinéaire au vecteur normal, à la droite D. Delta, pardon. Bon, il y a toute une histoire pour faire la démonstration de ça. Je ne vous la fais pas, on va gagner du temps. Je vais vous donner directement la formule. Elle est un peu tordue, la formule. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas souvent, parce que des fois c'est plus facile à retrouver. Alors la distance du point A à la droite delta est égale à, donc là c'est D pour distance. On va avoir en dessous une racine carrée et on va avoir alpha au carré plus bêta au carré. Donc c'est qui ça? Alpha et bêta, c'est le coefficient devant le x et devant le y dans l'équation de la droite delta. Et en haut, on va avoir la valeur absolue. Alors n'ayez pas peur, la valeur absolue, quand vous remplacerez, vous aurez juste à enlever le moins en fait à la fin. Alors on aura alpha xa plus bêta ya plus gamma. Et je ferme la valeur absolue. Alors ça a l'air méga tordu, j'avoue, ça l'est un petit peu. On n'utilise pas cette formule très souvent parce qu'elle est compliquée à retenir. Alors on va faire un exemple. Et ça suffira pour aujourd'hui. On va prendre un point A de coordonnées 3, 8 et une droite delta d'équation 2x moins 3y moins 7 égale 0. Et on va nous demander de calculer la distance du point A à la droite delta. On va commencer par copier la formule, faites-le toujours. Vous aurez au moins des points pour la formule, si elle est juste. Alors on a la valeur absolue de alpha xa plus bêta ya plus gamma. Et en dessous, racine carrée de alpha au carré plus bêta au carré. Et maintenant, il faut remplacer par les valeurs de l'énoncé. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper. Je vais commencer par le bas. Alpha, c'est le coefficient devant le x dans l'équation de la droite delta. Donc ici, ça va être 2. Alors alpha au carré, c'est 2 au carré. Ensuite, bêta, c'est le coefficient du y. Donc on va avoir ici moins 3. Donc plus moins 3 au carré. En ce qui concerne le numérateur,
Donc on a alpha, c'est toujours 2. XA, c'est l'abscisse de A, donc c'est 3. Ensuite, bêta, on se fait moins 3, fois YA, 8, plus gamma. Et gamma, c'est le dernier terme de l'équation de la droite, donc moins 7. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à calculer. Alors en bas, on va avoir racine carrée de 4 plus 9. Et en haut, donc 2 fois 3, ça fait 6, moins 24, moins 7. En bas, on va avoir racine carrée de 13. Et en haut, 6 moins 24 moins 7, ça va faire moins 25. Tout ça en valeur absolue. Donc vous savez qu'une distance, ça doit obligatoirement être un nombre positif. C'est pour cette raison-là qu'on a mis la valeur absolue. Si jamais le nombre à l'intérieur est négatif, eh bien on va prendre son opposé. Donc la valeur absolue de moins 25, c'est 25 sur racine carrée de 13. On va essayer de simplifier. Donc je vais multiplier par racine carrée de 13 sur racine carrée de 13. Et je vais obtenir finalement 25 racine carrée de 13 sur 13. Charmant, n'est-ce pas? Donc dans la prochaine vidéo, on fera des exercices